Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous présenter le Queen Alice Tarot de chez Dame Darcy. Alors c'est un tarot que j'ai reçu de mon chéri pour la Saint-Valentin. Parce que, pour vous expliquer, je vous avais déjà présenté, il me semble, le tarot des sirènes de Dame Darcy, que je voulais depuis longtemps et qui a été mis en vente chez Roi de Coupe et que j'ai commandé dès le réveil. Et en fait, les deux étaient mis en vente et je ne pouvais pas prendre les deux. Mon chéri l'a commandé pour la Saint-Valentin. Donc j'étais ravie, il m'a pris le beau format chez le Alice Tarot. J'avais une petite boîte cartonnée, voilà, de cartes de jeu, quoi. Et là on a un beau format. Donc c'est vraiment Roi de Coupe. Il a vraiment une boutique vraiment très sympa où vous trouvez des tarots qui sont pas mass market, qui sont pas forcément mass market, qui sont pas forcément faciles à trouver ou faciles à trouver mais avec des frais de port pouvant crever les plafonds sans oublier la TVA. Donc avec Roi de Coupe on peut avoir du coup des jeux avec un prix très intéressant et j'étais vraiment ravie de l'avoir. Celui-ci on a derrière en fait tout simplement un petit message de Lewis Carroll et ensuite vous avez ici, alors attention, c'est pas un jeu AliExpress, hein, vous allez retrouver ça, c'est l'auteur qui a mis un QR code pour pouvoir retrouver un guidebook avec ce jeu. Je suis pas allée le chercher, j'ai jeté un œil mais je l'ai pas téléchargé. On va juste regarder ensemble le jeu si vous voulez bien. Donc on a une jolie boîte qui s'ouvre comme ça aimantée. Voilà, si je la prends penchée, tout veut partir. Et attendez votre tour, non mais voilà. Donc dans les tons de blanc, de rouge et de noir. On a ici le fameux chat, vous le reconnaissez. On a une carte de présentation damedarcy.com du jeu. Là, vous avez une idée du dos des cartes. Donc comme ça, je peux vous montrer un petit peu la qualité des cartes. C'est de bonne qualité. Bon, bien sûr, hein, ça reste des cartes. Hein, on ne les plie pas comme des tarés, mais voilà. Elles se plient, elles reviennent assez bien. Elles sont pas trop épaisses, juste ce qu'il faut. Elles sont très très agréables. Elles glissent super bien. Donc ça, j'aime beaucoup. On a ensuite, on va sortir les cartes. Voilà, qui s'enlèvent comme ça. On a à l'intérieur avec du noir et du blanc encore et des fleurs. On va mettre notre petite boîte par là. Voilà, avec ma bambolina qui va la garder. Et elle est où l'autre carte? Voilà. Et donc, vous avez Dame Darcy, ici, l'illustratrice. Voilà, en Alice, voilà. Qui présente sa photo. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans le paquet. Et après, on a forcément notre jeu de tarot avec le bord argenté. Voilà. Ça se voit bien, oui. Très, très joli. Et on a ensuite les cartes. Alors, comme toujours, Dame Darcy a un monde qui est bien à elle. Et du coup, vous retrouvez, on apprécie ou on n'apprécie pas ses dessins. Moi, j'aime bien la façon dont elle l'a présenté. En parlant des tarots d'Alice, il y en a beaucoup, beaucoup qui sortent des jeux sur Alice. Vous en avez un qui est sorti en mass market fin du mois d'avril, que je n'ai pas encore reçu. Et vous avez chez Push Kitty, celle qui a fait le Little Buddha Tarot que je vous ai présenté, qui a fait un tarot d'Alice qui est magnifique, qui est actuellement, je crois, encore sur Kickstarter. Mais peut-être qu'au moment où je diffuserai cette vidéo, elle y sera plus, je suis bête. Donc j'espère de tout cœur que voilà, nos boutiques telles que le Roi de Coupe auront commandé quelques jeux, parce que j'espère pouvoir être en mesure, avoir le temps et être en mesure de le commander dès qu'il mettra en vente sur la boutique, parce que j'aime beaucoup ce que fait Push Kitty, j'aime beaucoup son univers et son jeu est magnifique. Son jeu sur Alice est peut-être un des plus beaux. Donc là on a le fou, alors avec Alice, le petit lapin blanc, et Alice qui se prépare à plonger dans cette espèce de trou noir. En fait, vous allez reconnaître les personnages, hein, le chat du Cheshire est en magicien,
On a la grande prêtresse, c'est Alice, bien sûr, elle fait une majorité de cartes. On l'a ici en impératrice, on a l'empereur qui est représenté par un roi de pique. On a le hiérophante qui est la chenille, vous savez la chenille qui fume le calumet là. On a les amoureux qui sont représentés par le couple de roi et de reine de cœur. Le chariot, Alice en train de courir. La force. On a encore l'ermite représenté par la chenille qui a son calumet à côté cette fois-ci. La roue. La justice. Le pendu. La mort. Tempérance. Vous savez qu'il y a des... vous savez que j'aime beaucoup lire, je vous montre les cartes en même temps. On a les... comment ils s'appellent? Twicklety, Twicky... Et machin, Tickledoo, là. Les deux jumeaux... Voilà, moi, c'est le dessin animé Disney, forcément, qui est dans la tête. Mais c'est ce que je voulais dire. Vous savez qu'il y a toutes ces Twisted Tales qui sortent. Et il y a le Twisted Tale sur la suite en fait d'Alice au pays des merveilles quand elle a grandi, elle est majeure et elle doit aller sauver le pays des merveilles et c'était plutôt pas mal, très version un peu plus adulte et cette quête là et puis ça nous chamboule complètement ce qu'on a pu connaître enfant dans le dessin animé donc franchement je vous les conseille les Twisted Tales, on se régale à revoir des histoires, réinventer des histoires sur un monde qu'on connaît déjà, c'est voilà, ça vous met dans une bulle à part. Et j'aime bien m'en faire de temps en temps. On m'en avait acheté beaucoup. Je les ai tous lus sauf un, je crois. Et j'ai pas fini La Reine des Neiges. Mais voilà. Et je me régale en fait parce que c'est de la lecture qui sont prises de tête, quoi. Et vous connaissez déjà un petit peu le monde. Elles sont sympas. Hein. J'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve très très sympa. Et une très bonne qualité. Et le lapin en retard. Pauvre lapin. Je n'en dis pas plus. Ah oui, ça c'est quand on la prend pour un serpent qui veut manger les œufs. Donc on a d'autres personnages qui apparaissent quand même dans ce tarot. Mais... et ça reste toujours dans un monde un petit peu foufou d'Alice. C'est plutôt pas mal. Alice, dans le monde des cartes, il y a aussi un livre. Ah, comment il va s'appeler? Écrit par Justin Gardner. Je crois que c'est un Suédois ou une Suédoise. Et ça se passe dans une réussite de cartes. C'est très très intéressant aussi comme livre. Très très sympa à lire. Oh mon Dieu. Le nom va pas me revenir. On a le dodo. Donc avec le charpentier, le morse et le charpentier. Et les petites huîtres, là, les pauvres. Sont toutes mangées. Je dis les pauvres alors que mes filles et moi, on est des grandes fans. La partie de golf. Il me tarde de pouvoir amener mes enfants à Disneyland vu que toute notre réservation et tout est tombée en 2020 donc avec Covid et no possible. Donc cette année on leur a fait PortAventura. J'espère pouvoir l'année prochaine leur faire Disneyland parce que j'ai envie de voir leurs yeux s'écarquiller de bonheur, de magie. Et d'aller jouer dans le labyrinthe d'Alice avec elle, etc. C'est voilà, c'est mon petit rêve. Moi, je suis une gamine quand je pense que je serai même peut-être plus jeune d'âge mondial que mes propres filles quand je vais aller là-bas. Puisque ça m'a fait cet effet. À chaque fois que j'y suis allée, j'ai l'impression d'avoir 5-6 ans peut-être à tout péter. C'est-à-dire si je vois un de mes personnages favoris, je ne me tiens plus.
Et limite, on est obligé de me dire, t'es adulte maintenant, arrête. Voilà, mais non, c'est tout mon gosse en moi qui ressort. Hein. Donc voilà, Alice, c'est vrai que c'est par son monde imaginaire, etc., c'est vraiment un sujet qui passionne. On a beaucoup de tarots sur Alice, etc., qui sortent. Alors que moi, c'était pas forcément mon dessin préféré, quoi. Moi, je lance un appel, c'est un qui veut faire sur La Belle et la Bête, ou Pocahontas, je prends. Mais c'est vrai qu'apparemment, Alice, c'est celui qui inspire le plus. Voilà pour la papote. En attendant, on a regardé un peu toutes les cartes. Donc, il me semble qu'il y en reste. Sur le site à Roi de Coupe, mais pas beaucoup à chaque fois. Il reste que 2-3 exemplaires. Donc, voilà, si vous avez la chance de pouvoir encore le trouver, n'hésitez pas après. Sinon, vous pouvez toujours le commander à Dame Darcy directement sur sa boutique Etsy. Mais je crois que les frais de port sont de l'ordre de 25 € en plus du jeu. Sachant qu'il vient des États-Unis, vous vous retrouvez 25 plus le jeu, je ne sais plus à combien de jeux vous en avez déjà pour au moins 90 balles. Et les 90 balles peuvent être soumis à TVA, donc vous avez à sortir un billet de plus derrière, quoi. Un bon billet derrière, au mieux 18 s'ils vous font pas des frais. Des frais de gestion en plus, donc voilà. Donc chez Dame Darcy, acheté chez le Roi de Coupe, c'est là que mon compagnon l'a trouvé. Donc je vous fais à tous de gros bisous, j'espère pouvoir suivre des vidéos assez souvent, mettre assez pour que ma période turbulente se passe. Et que je puisse reprendre un petit peu, et espérons que je puisse aussi faire un live un de ces jours où qu'on puisse papoter et tout ça, parce que ça me manque. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.